bonjour à toutes, comment il est avec plaisir que me retrouve à Zot tous les matins, grand matin même, grand matin 6h là pour ce journal en créole, se causer La Réunion, un point sur l'actualité notre pays, plus l'actualité notre pays, la zone océan Indien que l'actualité à l'extérieur, hein. On me fait un petit peu quand il arrive à la fin, donc nous va peut-être baser un petit peu plus cette néna ici. Mais salut les personnes là, que les connectés comme d'habitude hein, sur la télévision, bien branchés là, ça tu regardes à nous en train de boire notre café, et puis ça tu regardes à nous sur les autres réseaux sociaux, que ce soit là ou ultérieurement. Azot tient beau ensemble. Mais mi rappelle Azot toujours les informations que mi donne Azot. Bon, bah, il faut bien faire attention, il faut prendre avec précaution, comme d'habitude. Hein, je connais comment il fonctionne dans la presse. Hein, la plupart du temps, quand on annonce une affaire dans des médias sérieux, la plupart du temps aussi, il y a des choses que on essaye de faire passer. Et surtout là, en période des élections qui arrivent, comme on me dit souvent, faire très attention avec les promesses, avec ce que on est en train d'annoncer à nous, tous les passages, caressage dans le sens du poil, là, faut faire très attention à ça. Bah oui, parce que risque à la fin que tu risques de retrouver Azot bien comme qu'il faut. Alors justement, là, nous va parler de l'actualité la Réunion. Et comme il dit Azot, là, c'est lent pour travailler. Là, il travaille lent, là. Mais tipa, ça t'y essaye, mais ça t'y arrive quand même. Bon, Candice, Candice, ça y rappelle Azot, ça la tempête que l'arrivée n'a pas trop longtemps, là, un bon bout de temps. Donc, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 10 communes. Hein, c'est dimanche 7 avril que l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 10 communes du département. On rappelle à ça, c'est une commune n'a pas crié, n'a un peu pas gagné parce que bon, l'état dit non, on est un peu là encore en attente encore pour voir s'il donne Azot, il donne pas Azot. Bon, les élections il arrive, si on a fait un peu de geste là-bas, va gagner donner un peu, hein, c'est la commune n'a pas gagné. Donc voilà, suite au passage de la tempête Candice et aux fortes pluies du mois de janvier dernier. Donc là a été publié au journal officiel cet arrêté. Il précise que les communes et phénomènes naturels que les reconnus, donc les périodes de reconnaissance et les motivations des décisions qui ont été adoptées. Là, il donne Azot, la préfecture, il donne le communiqué là-dessus. Il dit comme ça que les assurés, ils disposent de 30 jours suivant la date de publication de l'arrêté du journal officiel, soit jusqu'au 9 mai 2024 pour déclarer le sinistre auprès des autres compagnies d'assurance. J'espère que vous avez bien fait papier avant, vous avez fait constater ça par l'huissier, tout ça là, parce que là, même pour les de papier, un peu compliqué, hein. Donc, également conseillé de faire sa déclaration auprès de son mairie. Si on a la mairie d'à côté des autres, allez voir là-bas, si maintenant après trop de travail, voilà, donc, va gagner fait autres papier. Cet arrêté, il reconnaît donc l'état de catastrophe naturelle au titre de phénomène inondation, des coulées de boue clés par rapport à la tempête Candice du 24 au 6 janvier. Pour les communes des Avirons, Étang Salé, Saint-Leu, Saint-Louis, les fortes pluies de ces dates-là. Pour ces communes-là, pour les communes des Avirons, l'entre-deux, Étang Salé, Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Philippe, Saint-Pierre-Tampon. Donc, légalement reconnu à titre de phénomène d'inondation, des coulées de boue par rapport au 21 décembre 2023. Voilà, pour la commune de Sillaos, la commission interministérielle a reporté sa décision parce que Sillaos, c'est tellement doit être bourré dans les trous bas. Bon, là, pas gagné trop de machin. Donc, les assureurs, ils engagent les engagés par la préfecture hein, d'indemniser dès lors que les publiés au JO. Hein. Journal officiel hein, interministériel, il dispose d'un mois à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour saisir un expert et informer les assurés. Bon, parce que pour l'assurance, c'est assez compliqué quand pour rembourser sa zone dans les affaires, crois-moi. L'intérêt apporte bien les papiers parce que maintenant, il y a des petites bêtes jusqu'au dernier petites affaires, maintenant, il ne peut pas payer. Donc là aussi, essaye de bien faire cette bonnes affaires quand tu vois des sinistrés ou un truc comme ça. Là. Donc, il y a comme ça, l'assurance a 21 jours pour indemniser les sinistrés ou un mois pour missionner une entreprise pour faire des travaux sur ce qui a été fait. Voilà, mais on a un peu mis pense que par rapport aux coulées de boue là, les travaux étaient faits bien avant, hein, mais j'espère que vous avez fait contrôler ces travaux là pour pouvoir donner les papiers à ces experts qui doivent passer. Là aussi, il faudrait voir ça aussi, hein.
Et puis voilà, pour reconnaissance de catastrophe naturelle. Mais il n'y a pas rien que ça, même si ça arrive à nous, une catastrophe naturelle, crois-moi, il y en a encore N2 pour arriver ici, la Réunion, ben, parce qu'avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe là, avec tout ce que les hommes y font, donc sur ce petit bout de thé, ce morceau de volcan dans l'océan Indien, bon, on a encore des affaires pour arriver à nous encore, hein. Cette fois-ci, comme la terre finit, elle est toute dans le fond de la mer là-bas, on n'a rien que découlé, le roche va descendre dessus les bonnes immeubles, bonnes cases. Allez, fais cette demande, si cette machin, et j'espère que cette pour certains, cette mérite va gagner, et c'est de la construire n'importe comment, n'importe où, ben, il veut essayer de gagner, hein, comme dit Michel Almette, Cyclone Génie l'a passé, c'est le papier de coq, pas de subvention pour gagner coq, hein, donc voilà aussi. Allez, nous les partis avec cette affaire de racisme à la Fédération Tamoul, qui condamne des propos méprisants du directeur du Crédit Agricole, hein. Donc la Fédération Tamoul exprime à lui sur la révélation de Yves Montrouge, un dépôt de plainte sur des propos jugés racistes que l'aurait prononcé le directeur du Crédit Agricole. Hein, ben, il est tellement bien payé, normalement son langue l'a bien batte. Hein, donc encore une fois, de trop, Banaï Dianou de la communauté tamoule, que les agressés, humiliés, plus profond d'elle-même, et il peut dire cette fois-ci que c'est une méconnaissance ou par méconnaissance ou bêtise que le Boug l'a dit. Mais en tous les cas, les effets du directeur régional de cette grande banque locale, là voilà, il prend voilà, donc il est devenu un peu trop l'argent, il devient un peu raciste, hein. Voilà un peu, trop régulièrement les pointés, la communauté tamoule a dit qu'elle est trop régulièrement pointée du doigt de façon méprisante, hein. La fédération là, il condamne avec force et fermeté toutes ces agressions, et il manquera pas d'associer des actions de justice avec des actions de justice, hein, sont entreprises par les plus courageux et les salariés et syndicats de cette organisation. Pourtant, tant d'initiatives a été prise, Banaï Dianou, pour expliquer, faire comprendre, montrer que l'hindouisme est d'abord une philosophie, une connaissance de soi, des autres, sans prosélytisme, pour mieux vivre ensemble. D'autant qu'il faudrait faire une manifestation en force, que Banaï pose aux autres la question. Et Banaï pose aux autres, mais il dit, comment ça ne tombera pas dans ces affaires-là, donc pas de manifestation apparemment. Mais il faut rappeler à ce petit monsieur que l'a sans doute oublié que beaucoup de clients de cette banque-là, c'est des membres c'est des planteurs, hein, c'est des gens que l'on a besoin de considération, hein. Là aussi, il monte à zot que les banques n'ont rien à foutre avec les machins. Donc, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, et ben, il espère que ce dirigeant que n'a pas compris ce que il voulait dire le vivre ensemble, réunionner entre guillemets, va mesurer la portée de ses propos. C'est vrai que c'est les petits directeurs, ils sortent de l'autre côté là-bas, ils arrivent, ils calculent, il y a où c'est la France, c'est un département français, ça, tu peux permettre à zot d'insulter des gens, par exemple, comme en France, ou ça dans des agences, ou ça dans des endroits, man Bouglas man Moukatla, les dans le bureau, il peut permettre de traiter ou sale bougnoul, ou ça là, de dire comment c'est un étranger, en d'autres pays, mais ils sortent de l'autre côté, bah, ils viennent ici, après ils arrivent ici, et puis ils fait la loi ici, comprends, les comme ça, ah, ben, c'est, voilà. Allez, nous va rester un petit peu dans les banques, si tu veux, hein, les banques, machin, la banque petit camion jaune, vous connaissez ça, la banque petit camion jaune, après, et puis, la banque, il fusionne avec d'autres, là-bas, il coque l'argent, bah, il est en France, là-bas, dans les Pyrénées Atlantiques, je sais pas où ça, hein. On a tout sortes qui a été banque ici à la Réunion, toutes les banques, là-bas, après la banque réunionnais, attention, la banque la Réunion, la Réunion, nous, on a notre banque, après la banque la Réunion, toute la banque, c'est une banque en France, de l'autre côté là-bas, c'est une succursale, elle est arrivée ici. Bon, on va parler des banques avec l'augmentation des frais de banque. Je l'ai remarqué que pour certains, les frais de banque, ils peuvent finir 20, 21, 22 euros, hein, ils dépendent encore, hein. Si vous voulez pas entreprise, que si vous voulez entreprise encore, c'est autre chose encore, il augmente encore un peu plus encore. Mais pour le petit malheureux que l'habitué de déposer un petit monnaie, voilà, par exemple, le retraité est en train de crier, il gagne 300 euros, la banque petit camion jaune, par exemple. Et ben, par exemple, imaginez que lui, il est là-dedans, il cocaille 20 euros de frais en plus de machin, au lieu de 19 euros. 23 euros à peu près l'a augmenté là. Sans compter encore, pour certaines personnes, les en train de parier à Cali, toutes les banques qui fait ça, hein, là, midi, un banque comme là, entre machin, parce qu'il me voit tout le temps devant moi, il vient mettre la saleté dans mon boîte aux lettres. Donc, il me dit ça comme ça, hein. Donc, en plus, ce ban vient mettre la saleté, non seulement il met la saleté dans boîte aux lettres, quand on arrive dans le ban bureau, là-bas, là, il regarde où, tellement, il regarde par une vie, cadavre, bonne moune, que n'a pas envie de travail, besoin de rendre d'autres cas, besoin de retraite pour certains, pas toutes, hein. Attention, mais pas toutes dans le même panier, hein, parce qu'il y a des gens très gentils, il y a des gens les compréhensibles, mais il y a des gens, franchement, quand on arrive, on regarde le machin, on regarde notre tête tout de suite, toute journée, les faits ou les machins. Donc, allez, nous
revient sur notre affaire là, à part que les banques ont augmenté les frais de carte, les frais de carte, les frais de gestion de compte, hein, gestion de compte, puisque pas personne dit les comptes, c'est simplement des systèmes informatiques qui règlent là-dedans. Et quand on a un problème pour aller rendre un conseiller, ben dit comment, ben le conseiller n'est pas là, il faut appeler Saint-Denis, Saint-Denis dit il faut appeler Paris, Paris dit il faut appeler à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dit ben non, il faut appeler en Turquie, de l'autre côté là-bas, pour pouvoir régler le problème. Donc là aussi, et ce truc que vous voulez venir là-dessus, il faut pas partir dans tous les sens, c'est Nena aussi les autorisations de découvert. Ben avant, on en a des banques qui proposaient des autorisations de découvert et des découverts avec des publicités sur les télévisions coloniales là, qui disaient bon, nous aime la population, nous vous aimons et c'est pour ça que nous vous donnons un découvert pour être d'azote jusqu'à la fin. Mais pourquoi ou bien comme il faut, puisque vous restez chez eux, vous gagnera jamais fini machin. Mais maintenant le découvert, ce que maintenant on a trouvé moyen de faire, maintenant le découvert, ça a augmenté aussi les frais du découvert. Si pendant un certain temps le découvert l'était pas trop cher, donc voilà, mais maintenant on a bien taxé le découvert, si ça fait de découvert machin, et ben voilà les affaires qui arrivent à Zot, hein, et en plus si l'argent n'est pas arrivé juste à temps, ben réfléchis bien avant de faire des découvertes. Hein. C'est un petit peu comme les chèques reportés. Hein. Donc ces sociétés-là trouvent le moyen, bien coq le boug, bien coq le Réunionnais ou le monde qui habite ici, hein, de dire que bon pendant la période du 6, il augmente pendant la période l'argent comment dire ça, l'argent braguette ils sortent là, l'argent les machins ils sortent là, là les bandes proxénètes là ils attendent, ils augmentent tous les prix, ils augmentent vers le 14, le 15 du mois, tout ça là quand le il connaît de monde là besoin faire autre cours, ça finit prendre tout le machin là, il fait promotion sur je sais pas pistache. Ben bon, comme sinon mon pistache, moi pistache c'est cacahuète, pour certains vont dire non, pistache c'est pas pistache, le pistache c'est pistache, le cacahuète non, on nous dit pistache. Donc on va faire monter ce pistache à 1,50 €, on va rentrer là-bas, on va prendre encore celle des plus chiants encore. Après quand il arrive la saison pistache, ça finit en balade. Ben là il arrive où avec les retraités, il arrive il vient, il bien l'enguette bien l'argent le retraité, mais quand la plus personne rien là, ben arrive tu connais au 24 du mois ou là puis 23 du mois là puis rien là. Pour certains là, 23 du mois, il y a de monde travail, gagne 23 24 là c'était les salariés gagnent l'argent jusqu'au premier là. Ben là à ce moment-là, là ils commencent à faire des chèques reportés pour les gens qui doivent attendre l'argent des minima sociaux, hein. Donc faire des chèques reportés. Faites très attention avec ces bonnes chèques reportés parce que quand on commence à mettre dans une sorte puis les les paris les découverts. Quand on commence à faire un petit découvert de 100 €, ça va, on gagne machin. Quand on commence à avoir un découvert 500 € là, quand on gagne tout l'argent là, les 500 €, il y a la banque qui reprend, on va redemander notre découvert, veut dire on gagne plus sortir dans le système ou reste pris en dedans, voilà. Ça c'est un autre train encore, c'est à réfléchir encore, à méditer, hein. Donc ça pas dire plus la ville est tellement difficile comme elle est là ici dans notre pays la Réunion que les gens ils courent sur ces affaires-là et ces bonnes grosses sociétés, ces multinationales, tous les trucs comme ça là, qui disent comment devient actionnaire d'un truc comme ça là, qu'on est actionnaire dans un truc comme ça là, ou les actionnaires pour envoyer même l'argent pour les autres de l'autre côté là-bas. Hein. Les banques là un peu pareil. Pareil, quand je va sur Internet ces derniers temps, un bon bout de temps, il y a de la publicité. Le bougui dit comment gagne 250 000, il gagne 250 000 € par mois. L'autre il gagne 125 000 € par mois, mais il fait la publicité pour vendre des cours. Ah, si tu gagnes 150 000 € ou 250 000 € par mois, tu as besoin de faire la publicité 50 € sur Google. Pour dire qu'on gagne pour essayer un acte de monde avec compte CFP, essayer un acte de monde pour coxer son argent là-bas pour des petits c'est normal que tu gagnes 250 000 € avec 125 000 € par mois, mais c'est un coq, l'argent vole de monde là-bas, ça en a que besoin de paquet. Allez, nous on est partis avec le trafic de drogue Réunion Maurice avec l'extradition de Franklin qui fait tomber toutes les charges contre lui à Maurice là-bas. Bon, là aussi, on a posé la question encore. La saga judiciaire de l'affaire Franklin est conclue par une extradition vers la Réunion la semaine dernière en première classe. Il en met pas quand même. Bon, voilà. Et étonnamment, voilà la conséquence contre l'annulation des poursuites qui fait également l'objet là-bas du côté de l'île Sœur, les soupçonnés de blanchiment d'argent, et de trafic de stupéfiants. Actuellement détenu là-bas à prison de Domingo, il va comparaître devant le tribunal de Saint-Denis le 2 mai qui arrive là, dans pas longtemps. Les origines de cette affaire, même ça pas donne à zone, deux petits points là-dessus parce que c'est une affaire qui date et m'a fait fatigué de dire ça, là, longtemps, moi en train de dire ça et toute la presse la fait autre beurre, le beurre, l'argent du beurre, fait le petit lait, le gros lait, le moyen lait. Donc, en gros, les origines de l'affaire de Franklin, remontent au 15 septembre 2016, quand Jean-Hubert Sellerine est arrêté dans son île natale par l'antidrogue, voilà, l'unité antidrogue là-bas,
de la Western Division en possession de cannabis, blanchiment d'argent. Il y a une interdiction de quitter le territoire pour plusieurs rebondissements, après plusieurs rebondissements des affaires judiciaires, y compris la libération sous caution et l'annulation des charges de provision. Il est autorisé à voyager en mai 2018 durant un lieu à plusieurs reprises à Dubaï avant de nouvelles poursuites pour possession de cannabis en 2019. Voilà ce que l'Express.mu y raconte sur notre site là-bas. Les autorités réunionnaises demandent l'extradition en mai 2019 approuvée par les pour le motif pour le mois suivant. Hein. Alors donc, sans compter sur les complications judiciaires, notamment les demandes de traduction, de témoignage, tout ça. Voilà en gros, hein, donc là-dessus, hein, nous va revenir peut-être un petit peu plus dessus, hein, mais ça n'a pas trop maillé là-dedans. Hein. Donc c'est vrai que c'est une affaire de drogue assez compliquée. Voilà. Allez, nous les partis avec cette affaire de cannabis qui a été découvert. Il avait des lingots d'or aussi chez le maire d'Avalon. Donc pas moins de 70 kilos de cocaïne, de cannabis qui a été saisi par les gendarmes dans le domicile à l'occasion d'une opération place nette dans Lyon ce dimanche. Alors le fait particulier, les affaires ont été retrouvées chez une élue, une maire d'Avalon. Plusieurs dizaines de kilogrammes de stupéfiants a été découvert ce dimanche par les forces de l'ordre. Elle parle beaucoup hein, dans la télévision depuis dimanche. Je suis en train de parler de ça, mais je voulais parler de ça hier et après on est parti sur autre chose. Et bon, il y a touche à ajouter un petit mot là-dessus. Bon, c'est répète un petit peu. Bon, allez, donc le maire d'Avalon, Jamila Absaoui. C'est ça même, hein. Donc au total, c'est pas moins de 70 kilos de cannabis qui a été saisi par les gendarmes dans le cadre d'une opération Place Net, hein, de ce qu'il arrivait à un grand média des chaînes d'information BFM TV. Donc d'après les informations de France Info, 7 personnes ont été interpellées depuis dimanche, hein, donc depuis ce qu'on a découvert les affaires-là, dont la maire d'Avalon, ses 2 frères, ces derniers, les suspectés d'utiliser le domicile de l'élu pour stocker de la marchandise. Une enquête a été ouverte. Là aussi, il faut une monte à nous, hein, c'est pas rien que quand nous va dans la police, il s'arrête de monde, il vient, il force la case, il force ici, là-bas, il s'arrête petit dealer, petit machin comme là. Alors là, un cas, là, il s'est dit à nous encore, c'est pas de sa faute, les affaires étaient déposées, là, il ne connaît pas, il n'est pas machin. La case, t'as où, terrain, t'as où, on a des allées, des retours, t'as où, vous ne connaissez pas qu'on est dans une affaire de dom machin. Là, il faut pas, là, on me dit, oh là, il est un peu gros quand même, peut dire que lui, ne connaît pas. Bon, voilà. Après, il faut dire ça, un morceau d'un a essayé, il dit, la loi, il filme ça mal, tout le monde, il filme ça mal. C'est un cannabis, là. La médecine a essayé, dis-nous ça dans la chanson, c'est une chanson, tu vas dire, moi, comment on va dire, la loi, il filme ça mal. Oui, comme ça mal même, c'est un bouc comme vous, comme moi, non, voilà. Là, il dit, le mais s'il aurait filmé ça mal aussi, peut-être c'est pour sa consommation personnelle aussi, on ne sait jamais, hein. Bon, si ça veut écouter la chanson, on a essayé, bon, voilà, donc, tu peux l'écouter. Quand même, voilà. Allez, nous n'avons notre affaires encore les intéressants pour autres, hein. Donc, si autres, voilà. C'est la France. Nous vient sur l'actualité en France, là, avec Gabriel Attal, que l'a annoncé une taxe, maintenant il appelle ça la taxe lapin. Mais il ne faut pas un poisson d'avril, nous l'est au mois d'avril, mais plus le poisson d'avril. C'est une taxe de 5 € en l'absence d'un rendez-vous médical. Donc, le Premier ministre français Gabriel Attal a annoncé samedi 6 avril plusieurs mesures autour de la santé, avec notamment une mesure de prise en charge psychologique de la jeunesse ou encore l'augmentation du nombre de médecins formés en France. Des chantiers pour la plupart déjà dans les tuyaux du gouvernement, comme d'habitude. Hein, donc là... c'est ça. Donc, ce que lui propose, c'est 5 € le prix qu'il faudra payer à l'avenir si vous avez raté un rendez-vous médical que vous n'avez pas honoré, ou sinon ça, le patient n'a pas annulé son rendez-vous au moins 24 heures à l'avance. Alors, vous êtes là, oubliez votre rendez-vous. Donc, on a Attal, il y a 5 €, je vais payer au tirage de compte. OK? La somme prélevée va aller directement dans la poche du soignant, et donc dans cette façon-là, ce petit boug-là, donc il pense récupérer 20 millions dans les créneaux de médicaux, hein, perdus chaque année, voilà, de cette façon. Mais il comprend pas, mais si vous pas ou la partie médecin, ou la rate tout rendez-vous, ou la pas de notre carte vitale, tout ça, là, comment ça vous perd, comment ben perd 20 millions, ça y est, ça y est, il n'est pas facturé. C'est bien ça, non? Mais ou la pas partie de rendez-vous médical, machin, médecin facture pas, ou
En règle générale, le médecin facture. Mais là, où c'est ces 20 000, la facturation les fait automatiquement. Ah, mais c'est parce qu'il y a l'habitude de voler dans le gouvernement, il y a un coq à nous là. Ben voilà. Alors, quand on a affaire là-dessus, là, le dernier moment où on tombe malade, ou pas gagner, ou le tour tombe en panne, voilà, et voilà. Donc, Gabriel Attal a souhaité également mettre en place l'accent sur la santé mentale des jeunes, dont lui-même, en améliorant un dispositif, Mon soutien psy, que lui devrait suivre normalement. Pour donner l'exemple, par exemple, 12 séances avec un psychologue que les désormais proposé, avec un accès direct, des séances prises en charge par les complémentaires santé, sera revalorisé à 50 € plutôt que 30 €. Pour inciter les professionnels à engager dans le dispositif, on a 16 000 places à gagner. Donc là, comme on voit, là, il augmente encore, là, il donne l'argent, c'est les professionnels de santé, là, 50 € alors que le monde, au bout, peut donner 30 €. Donc, pour un machin, et en espérant que personne n'y viendra pas. C'est ce qu'il est en train de dire ça. Voilà. Les mesures, les pas nouvelles. Le gouvernement, il pousse déjà des soignants à effectuer davantage de gardes tous les soirs, les week-ends, pour, s'il veut, simplifier. Maintenant, des procédures, il y en a 16 simplifiées comme ça, les en train d'être machin, en train d'être mises en place, là, tipa. Donc voilà. Après, nous allons revenir un petit peu sur, le travail des RSA, et le travail pour les minima sociaux, là. Donc, là aussi, on est en train de faire une polémique là-dessus. Enfin, une polémique, c'est une chose que les réels vraiment, c'est que en prenant 15 heures pour faire travailler les RSA, beaucoup de patrons, beaucoup de collectivités, ils embauchent pas personne du tout, hein, parce que on a de la manne, une manne bien propre là, qui arrive dans notre main là. Et le problème, il va poser un autre problème encore, c'est comme ça tu gagnes de la main d'œuvre gratuite, donc vous n'êtes pas censé déclarer à la sécurité sociale, puisque c'est du travail au noir, c'est du travail pas déclaré en gros, hein, donc vous n'êtes pas obligé, ça pas déclarer ça à la sécurité sociale. Mais comment ça dit ça combler, parce que le trou il s'est fait dans la sécurité sociale, a vu que il s'appuie embaucher de monde à plein temps, va trouver 10 contrats à mi-temps comme ça pour prendre de monde pour travailler. Bon, mais la sécurité sociale va commencer à grandir le trou, hein. Mais il connaît pas comment il va faire. Est-ce que maintenant des fois il réfléchit un petit peu en donnant, en tuant le travail que les gens l'entraînent ces machins. Un chef d'entreprise, le chef d'entreprise que lui a gagné ce contrat-là, il embauchera plus personne, lui, alors. Donc il va prendre des minima sociaux, partie minima sociaux. Est-ce que son entreprise va est-ce que son entreprise va avancer correctement? Ah oui, son entreprise va avancer effectivement, parce que notre ministre va passer par derrière, va donner une subvention pour être par derrière remboursable. Ok, il va travailler rien qu'avec subvention, et après que ça va dire nous encore, il faut aller faire des stages. Nos jeunes ont besoin d'aller travailler, ont besoin d'être déportés en France pour faire des formations. Alors des formations que les rémunérées par un parti par l'État, et comme on va essayer de gagner à peine miette du tout. Entre formation et travail, quand on fait une de formation, on est là au diplôme là, ou vient ici, mettez au RSA ou gagne travail au noir. Là, c'est un bon machin. Et après, il me veut dire comme ça, allez pas essayer coupe-canne un peu au noir. Là, elle est pas bon, là. Là, si ça coupe-canne au noir, genre, on a masquette pas de la paille-canne, comme là, il vient veiller où, il drapeau, il met au monde. Allez, les bons. Allez, nous, les partis avec, les 6h21. Donc, nous, les partis avec une proposition de loi pour restreindre la fabrication des polluants éternels, les PFAS, dans le viseur des députés. Idiot qui retrouvent ces affaires-là dans les revêtements anti-adhérents, des textiles ou des emballages alimentaires. Bon, voilà, donc ainsi aussi pour ces polluants éternels, ils posent-nous la question, pas demain la veille, c'est avec ça, ils fabriquent les bandes poêlons, ils anti-adhésifs, ils collent pas, bandes linge, quand tu mets dessus tout ça, il y a tous ces bandes produits là-dedans. Donc là aussi, le député penche à zot la dernière fois là, sur une proposition de loi qui vise à restreindre la fabrication de ces bandes produits-là, les PFAS, l'adoption les incertaine face aux réserves du camp présidentiel. Ben oui, il y a un intercompte, il y a la pression industrielle, il y a dans son boyau, qui dit ça fait quoi, il fait pas grand-chose. Donc, dans les bonheur, nous va revenir là-dessus un petit peu. Alors, ces bandes produits chimiques-là, nous avait parlé de ça, m'avait parlé ça dernièrement, dans les serviettes de madame là, qui mettent des serviettes périodiques là pour quand on est dans cette règle là. Donc, apparemment, on a des femmes, beaucoup de femmes, là, plein d'azote là-dessus aussi, parce que quand on a des gratelles, des trucs comme ça, c'est trucs comme ça, ben, les par rapport à du glyphosate que on
en a dedans des produits chimiques que les agriculteurs utilisent pour machin, et que les industriels utilisent pour justement traiter, pour pouvoir donner un produit que les jolis sont. C'est pour ça qu'ils mettent un tacon l'essence en dedans, paraffin, toutes sortes de qualités d'affaires, ben, ils mettent dedans, ils mettent qu'on passe dans ces ban rayons là, ils sont rien que l'odeur paraffin là, parce que c'est pour camoufler un peu l'odeur comment dire ça, produit chimique là, peut-être, non? Voilà. Allez, pour cette histoire, et nous partons sur la météo aujourd'hui, hein, parce que les 6h23, un petit point sur la météo, vite fait, avec Zot, là, les bons. S'il veut bien ouvrir, oui, il veut ouvrir aujourd'hui, depuis ces derniers temps-là, il fait un peu de misère, ces affaires-là, mais il rouvre quand même. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, sur Saint-Pierre, alors, de belles éclaircies, peut-être un petit peu de nuages tout à l'heure, mais sinon ça, dans l'ensemble, on a du soleil avec 28 degrés. Nous, les partis à Saint-Denis, pareil sur Saint-Pierre, les nuages est prévu à partir de cet après-midi, température 29 degrés en maximum pendant cette journée. Sillaos, de belles éclaircies est prévues, et aussi que ça n'est encore Sillaos, on a du soleil toute la journée aujourd'hui, hein. Bon, ben voilà, c'est bon, ça doit pouvoir les battre carrés. Ah oui, la route Sillaos, on tire un peu bêtement là, la route les basculer de temps en temps, là, faire très attention. Saint-Joseph, actuellement, ben, on a des nuages, les nuageux pendant toute la journée d'aujourd'hui, avec des températures de 22 à 27 degrés. Saint-Benoît, de l'autre côté là-bas, les Gaillards, le temps, peut-être un peu mi-figue, mi-raisin, demi-couvert, 22 degrés. Salazie, des nuages qui prédominent, de belles éclaircies entre 9h et 10h, et un temps soleillé est prévu à partir de 10h. On aura du soleil. Pour l'instant, les couverts sur Saint-André, là, hein, sur Saint-Benoît. Saint-André, ben, on a du beau temps aujourd'hui, hein, donc peut-être de 3 petits nuages va cacher un peu légèrement le soleil, sans plus, hein. Alors, la plaine des Palmises, de belles éclaircies, temps ensoleillé, comme les machins, l'après-midi, on aura des nuages, les prévus à partir en début d'après-midi. La plaine des Cafres, de belles éclaircies, un temps ensoleillé entre 8h et 14h, et ben, on a des nuages en fin d'après-midi. Sur la plaine des Cafres, hein, donc voilà. Et puis sur Saint-Paul, de belles éclaircies, le temps l'est bien ensoleillé, peut-être le temps va couvrir un petit peu sans plus, hein. On a du soleil. En tous les cas, du côté de Grand B, ce matin, beau soleil, 29 degrés, des nuages les prévus en début d'après-midi, hein, donc mi-après-midi. Pour lui, pareil, le temps est pareil, hein, donc du beau temps, 24 degrés à 29 degrés. Bon, si soleil là-bas, il bat de carré un peu sur la plage comme à La Réunion. Rodrigue, de belles éclaircies. Point levant, et là, on a des nuages les prévus en fin d'après-midi. Mamoudzou, 28 degrés avec beaucoup de nuages. Le temps sera couvert aujourd'hui avec des températures qui montent quand même jusqu'à 30 degrés. De 28 à 30 degrés. Hein. Nous, un peu plus de l'équateur. De l'autre côté, on est là-bas peut-être. Hein. En jouant, on a de belles éclaircies. Et puis, on a quoi? On a le temps de belles éclaircies, le temps ensoleillé. Et puis, du côté de Seychelles, on a du beau temps. Un peu couvert vers 9h et 10h. Hein. Du côté de Tana, pour finir, de belles éclaircies, 29 degrés, du beau temps. Et puis, pour finir encore ce dernier, c'est Diego Suarez, Antiranana. Du beau temps aujourd'hui avec du vent, on est prévu dans cette journée. Voilà ce causé La Réunion, on l'a fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais d'autres rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole. Tiens, beau serré là.